Je m'appelle Annabelle Potier, j'ai 10 ans et je suis en 5e année. Je pratique la danse de compétition et c'est l'une de mes passions. J'adore également la lecture de romans et les animaux. Je vais vous parler de l'évolution d'un appareil qui, tranquillement, a pris de plus en plus de place dans la vie des gens. Vous réalisez peut-être, à la fin de ma présentation, qu'il prend plus de place que vous le pensiez. Je vous parlerai du téléphone cellulaire. L'évolution du téléphone cellulaire. Comme vous le savez, de nos jours, les jeunes sont souvent sur leur téléphone. En fait, ce ne sont pas que les jeunes. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de téléphones sur Terre. En 2008, 4,03 milliards de téléphones. En 2009, 4,64 milliards, etc. En 2016, nous avons atteint 7,4 milliards de téléphones, ce qui est énorme. Bon, je ne veux pas vous dire de ne plus utiliser vos téléphones. Je veux juste vous demander de diminuer vos habitudes de toujours les prendre. Car quand on y pense, la moyenne de temps d'un jeune sur son téléphone est environ de 4 heures par jour. En plus, certaines écoles ont des iPads, ce qui augmente leur moyenne. Alors, toute l'histoire commence par des lettres. Même si celles-ci ne sont pas électroniques, c'est même par là que l'évolution commence. Avant, il n'y avait pas de poste ni de courriel. Les gens devaient écrire des lettres à la main qu'ils envoyaient, ce qui pouvait prendre plusieurs mois avant de se rendre. Comme je vous l'ai dit, il n'y avait pas de poste. Les gens donnaient leur lettre à quelqu'un, qui la donnait à quelqu'un d'autre sur son chemin pour se rendre à destination. Et puis, heureusement, il y a eu l'invention du téléphone en 1976. Le téléphone cornet en 1920, le téléphone cadran en 1922, le téléphone crapaud en 1960, le téléphone cadran avec couleur en 1970, le téléphone sans fil que vous connaissez sûrement en 1990 et finalement le téléphone mobile en 2000 inventé par Martin Cooper. Mais vous vous dites sûrement qu'il y a eu d'autres choses après le téléphone mobile. Eh bien, vous avez raison. Steve Jobs a inventé le premier téléphone intelligent qui est sorti en janvier 2007. Aujourd'hui, nous sommes rendus à la 7e version, sortie en septembre 2016. En plus, selon mes recherches, la 8e version va bientôt sortir. Cette version, nous allons l'appeler le iPhone 8. Alors, voici une photo de quoi pourrait ressembler le iPhone 8. Maintenant, faites un bond dans un futur proche. Selon vous, à quel point la technologie aura-t-elle évolué? Eh bien, selon mes recherches, Apple aura développé des Apple Glasses qui seront des lunettes qui vous permettront de filmer et de rejouer la vidéo sous vos yeux comme un vrai téléphone. Voici les 5 pays ayant le plus de téléphones. En commençant par la Chine avec 986 millions, l'Inde avec 894 millions, suivi par les États-Unis avec 290, l'Indonésie avec 250 et finalement le Brésil avec 244 millions. Les avantages. Eh bien, premièrement, si vous avez une question, vous n'avez qu'à l'écrire sur un site comme Google ou Safari et une réponse va vous apparaître très rapidement. Aussi, si vous cherchez un itinéraire, par exemple, que vous voulez aller chez votre ami, mais vous ne savez pas nécessairement le chemin pour vous y rendre, eh bien, vous n'avez qu'à écrire son adresse sur un site comme par exemple Google Maps et un itinéraire très rapide et simple va aussi vous apparaître. Vous avez la musique que vous pouvez écouter sur plusieurs sites comme YouTube, FreeMusic, Spotify ou tout simplement sur l'application Music. Les livres qui vous permettent d'en avoir plusieurs sur le même appareil. L'appareil photo qui vous permet d'en prendre une multitude sans les perdre et vous pouvez les effacer très facilement. Les courriels et finalement les réseaux sociaux qui vous permettent de rester en contact avec vos amis. Les désavantages. Eh bien, premièrement, il y a le prix qui est très élevé pour un simple appareil. Le problème, si tu le perds, c'est que tu perds beaucoup d'argent, dont l'argent que ton téléphone t'a coûté, plus les jeux, les livres, les applications que tu t'étais installées, ce qui revient à beaucoup d'argent que tu perds. Il y a aussi un risque que tu sois un peu accro, que tu ailles moins dehors, que tu fasses moins d'activités de plein air. Et finalement, ça élimine les vraies relations, parce que si tu fais juste chatter avec tes amis, ce n'est pas une vraie relation parce que vous ne parlez pas vraiment de face. En conclusion, il y a plus d'avantages que de désavantages. C'est sûrement pour ça qu'il est si populaire. Mais j'aimerais quand même vous sensibiliser au fait qu'un téléphone ne remplacera jamais une vraie relation avec vos amis.
Maintenant, j'ai une question pour vous. Dans votre avenir, aimeriez-vous mieux être seul au restaurant avec votre téléphone ou être entouré de gens que vous aimez sans téléphone? Je vous laisse penser. Merci.